Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Square MSB31 Detective. Donc ouais, on a le Magic Square version d'un petit masterpiece de Hound. Donc voilà, on a la cover ici, beau petit dessin de Hound. En arrière on a une silhouette qui montre pas grand chose. En dessous truc Lego. C'est pas mal tout pour la boîte, alors ne perdons pas de temps avec la boîte. Voilà, on vient d'ici. On a la figurine et ses accessoires. Tout d'abord, on a les instructions. Donc, transformation pas tant complexe, mais pour une si petite figurine, quand même, c'est assez un bel exploit. Donc, voilà, ici. De l'autre côté, on a 31 étapes totales. Donc, c'est vraiment superbe. Et c'est vraiment une figurine qui rivalise le Masterpiece, il faut dire. C'est vraiment... Wow! Comme accessoire ici, on a aussi des petites cartes. Donc, c'est pas vraiment mon fort ici. Bon, on a une mini carte en plastoc. Donc, on a le même art sur le dessus, les statistiques en arrière et c'est tout. Donc, je suis pas un gros fan, mais voilà, c'est bien d'avoir. Et aussi, dans un gros petit sac, dans un gros sac, on a une toute petite... tout petit accessoire. Donc, il est tombé. Donc, c'est un visage d'extra. Donc, ouais, on a un visage de plus. Voilà, c'est difficile à voir, là. Mais ouais, le visage est tellement petit, mais la figurine pas très grosse non plus. Donc, on a un visage de plus. Celui-ci est la bouche ouverte. Donc, c'est tout. Je ne le changerai pas. J'aime bien le visage qui est présentement dessus. Donc, je vais le laisser dans le sac. Je ne veux pas le perdre. C'est tellement miniature. Voilà. Et ici, on a un autre accessoire qui est une cage. Dans un épisode en particulier, j'imagine. Hound capture Ravage et le met dans une cage. Et sac qui s'ouvre plus. Donc voilà, on nous offre la cage ici. Donc voilà, ici, on a le dessous, on a le dessus, on a les portes ici, ben, les côtés, donc on peut facilement les brancher. Voilà. On a ici, bon, je vais revenir pour celle-là. Puis c'est le seul qui a un morceau spécial. Donc ceci c'est la porte et on a une petite clé, mais vraiment miniature ici, que l'on peut enlever. Voilà, donc on a une mini clé pour la cellule. Et bon, moi je la rajoute et je la laisse dessus. Voilà. Donc on peut insérer une clé, ce que je trouve vraiment très bien. Donc on rebranche. Voilà, et puis là on peut assembler avec le dernier. Donc on a ici toute la cellule, la petite cage de fait et la porte que l'on peut ouvrir avec la clé. Donc voilà, si vous avez le Magic Square Ravage, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Donc c'est ça pour la cage. Et pour les autres accessoires ici, on a tout d'abord bon, la figurine et tous les accessoires qui ont tombé. Donc on a la figurine de Hound ici. On a tout d'abord son pistolet. Donc pistolet traditionnel, là, rien de plus. Quand même bien. Il peut évidemment le tenir dans ses mains. Voilà. On a ensuite son canon à épaule. Donc ici, petit missile. On a la peinture métallisée ici et ici. On a un petit truc articulé ici. On peut enlever ça, le bout du missile, si, pour des raisons. Et on peut l'insérer de chacun des côtés. Donc je vais le mettre du côté gauche. Mon gauche sans droite. Voilà. Et comme je dis, on peut l'articuler haut et bas. Ensuite, nous avons ici le cône, donc son pistolet qui a un petit cône bleu. Donc voilà. Je me souviens plus exactement c'était dans quel contexte qui utilisait le cône, mais voilà, on l'a. Et dernier accessoire ici, on a le petit canon qui va en arrière du mode véhicule. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place qu'on peut brancher en mode robot. On peut y mettre dans les mains, mais ça fait pas super beau. Donc voilà, c'est cela.
Donc voilà, on a Hound mode robot. On va se débarrasser de ça ici. Donc on va bouger la caméra un petit peu puisqu'il est très petit. Et voilà, il est vraiment superbe le Hound. Il ressemble énormément à la version Masterpiece. On va y enlever ses armes pour mieux voir. Voilà. Donc vraiment superbe la figurine. Quand même beaucoup de peinture aussi, de jaune ici, l'étoile, le jaune sur la jupette, le gris ici sur les roues, sur les pieds, beau petit visage. Le derrière se nettoie quand même très bien. On a le volant ici que l'on peut bouger. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche et droite, monter, descendre. Les bras sont sur un pivot comme ça. On a un ball joint au coude, à l'épaule. Le coude, un swivel qui peut aller un peu plus de 90 degrés. La main peut pivoter sans problème. La taille peut avoir une rotation. Les jambes, si on ouvre les jupettes ici sur les côtés, on peut faire la split. On peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière, par contre, on a le fessier qui est pas articulé, donc ça bloque. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou plie beaucoup plus de 90 degrés, donc c'est un double joint. Et pour la cheville, ça peut aller vers le bas, vers le haut, sur le côté. Beaucoup sur le côté. Donc quand même bien, articulation. Il y a juste la taille ici qui ne se branche pas super bien. Donc c'est mon seul gros problème avec la figurine pour l'instant. Mais sinon, c'est vraiment un des meilleurs Hound qu'on a eu depuis quelques temps. Ici, comme comparaison, on a le Mecha Fans Toys Hound et puis le Iron Factory Hound. Et pour le plaisir, ici, on a le Masterpiece Hound. Donc, voilà. Donc, Mecha Fans Toys qui est quand même sa classe à part. Iron Factory qui est beaucoup plus stylisé, futuriste un petit peu. Et qui reste avec le Masterpiece qui sont quand même très similaires, là, les deux. Côté détail et tout, là. Même ici au point de vue derrière, c'est très ressemblant là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une version plus Masterpiece-esque des deux ensemble, les deux Hounds. Vraiment superbe. Bon, le mien c'est un KO et c'est pas la version originale et le KO, moi il est brisé donc il peut être articulé mais ne peut plus se transformer donc dommage mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, on peut passer rapidos à la transformation de Hound ici, ou de détective. Donc, juste avant de commencer la transformation, je l'ai montré ici, on a le Ravage Magic Square, donc il fit parfaitement bien dans la cage. Je vais juste montrer ça rapidos. Donc, transformation. Tout d'abord, ici, on prend les mains, on ouvre le poignet ici et on insère à l'intérieur. Et on referme, voilà. On ouvre, on referme. Et voilà, comme ça. Ensuite, on vient étirer la taille ici, comme ça. On pivote les hanches, comme ça. On revient en arrière ici. On lève le pare-brise. On vient ouvrir les panneaux ici, qu'on vient sortir vers l'intérieur, comme ça. Et on déplie comme cela. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre, on déplie et on déplie comme cela. On fait sortir les pneus et en les sortant, on les fait pivoter vers l'extérieur comme ça. Donc on fait pivoter le pneu et on fait sortir de l'extérieur. On vient ici à la tête, on lève les deux panneaux, on insère on fait pivoter la tête par-dessus comme cela et on la fait rentrer comme cela. Donc on la insère comme ça, on ferme le petit capot et on laisse la tête comme ça ici. Oups. On laisse les pneus vers le bas. Pour les bras maintenant, on plie et on pivote pour que le rond ici soit avec le coude comme ça et le bras qui va vers le bas. Donc comme ça ici, on plie. Ça fait comme ça, mais là on veut le rond avec le coude, comme cela. Donc on a cette configuration là.
On ramène les bras à l'intérieur et on ramène comme ça ici. Pour que les coudes, les épaules couvrent par-dessus le visage et les coudes vers le cockpit. Donc voilà, comme cela. On peut venir refermer les roues ici. On referme la roue. Voilà. On ouvre. Et voilà, on a le devant de fait. Pour les jambes, on étire le pied ici comme ça. On étire les pieds. On ouvre le panneau ici comme ça. Et on fait pivoter la chaise, le dossier du banc vers l'intérieur. Et on l'ouvre comme ça. Donc on ouvre le panneau. On pousse ici. On insère ici. Et on ouvre ici comme ça. Voilà. On prend le panneau qui est sur le côté ici. On ouvre ça ici comme ça. Et là ici, c'est un petit détail vraiment difficile à manquer, là, mais le panneau ici, on tire dessus. Et ça débarre la jambe pour la faire glisser. Et ensuite, on réinsère ici. Et là, on referme ici. Et là, ça va se barrer comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On ouvre ici. On tire ici pour débarrer. Voilà. On insère la jambe. On referme. On referme ici et on barre ici. Comme cela. Ensuite, on ramène le pied vers le haut ici. Et on le fait embarquer par-dessus ici. Faire attention pour ne pas débarrer la jambe comme ça. Donc, on ramène ici. On ramène ici et voilà. On peut maintenant brancher les jambes ici en arrière. Voilà. On a maintenant un tout petit trou ici rond et la taille ici. Donc on ramène ici et on branche par-dessus. Donc il faut s'assurer que la taille soit bien branchée comme ça. Et par ici aussi. Voilà, comme cela. On fait sortir le volant. Maintenant, il faut passer la barre verte et beige entre les deux bras. Donc on fait juste écarter un petit peu. On place le tout ici comme ça. Et là on amène 1 et 2 ici par-dessus. On branche. On branche ici. Voilà, de 1. Et on branche de 2 ici. Et voilà. Et nous avons la Jeep complètement transformée. Donc c'est tout. Elle est vraiment super. La transformation est quand même très originale, très bien fait. Donc on peut ajuster les bancs comme l'on veut. Les pneus sont en caoutchouc, ce que j'adore. Donc ça donne beaucoup de traction. Et un beau petit son quand ça roule également. Mais ouais, voilà, on a la Jeep Hound complètement transformée. On peut lui rajouter la mitraillette ici. Donc voilà, on peut monter, descendre, pivoter sans problème. On peut plus ou moins mettre le canon ici sur le capot avant, mais c'est pas très super beau. Malheureusement, on n'a pas de storage pour le pistolet. Donc ouais, décevant. Mais voilà, on a la Jeep Hound complètement transformée. Et comme je dis, c'est vraiment superbe. Ça ressemble énormément à un Masterpiece. Là. C'est juste de toute beauté. On a la roue ici qu'on peut pivoter, la mettre de l'autre côté, plus au centre au moins. Et elle aussi, elle est en caoutchouc. Donc voilà. On a une petite lumière de peinturée en avant, une petite étoile. Donc un petit peu plus de peinture sur le capot selon moi, mais bon, c'est quand même superbe pour une si petite figurine. Voilà. Petite comparaison rapidos avec ses amis. Donc, comparaison rapidos ici, on a le Mecha Fence Toys Hound et le Iron Factory Hound. Donc, voilà. J'ai aussi le Masterpiece, mais comme je dis, mon Masterpiece, il est brisé, donc je ne peux plus le transformer. C'est très dommage. Mais sinon, pour le Mecha Fence Toys, qui est quand même réaliste, mais bon, c'est quand même bien, mais ouais. On a Iron Factory, qui est quand même une bonne figurine, mais plus stylisée, futuriste. Alors, on nous reste avec une version plus Masterpiece, mais mini de Hound. Et c'est vraiment superbe. J'adore. C'est vraiment une belle œuvre d'art. Encore là, Magic Square qui se démarque toujours à faire des super figurines.
Donc, oui, je vous le recommande. Il n'y a aucune idée, aucun doute là-dessus. C'est vraiment une superbe figurine de Hound et je vous la conseille très fortement. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Donc voilà. Et vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.